L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Mesdames, Messieurs, bonjour, mon nom est Maxime Jodoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, je reçois mes collaborateurs Philippe Lavoie ainsi que Mathieu Tremblay. Au sport local, on regarde quelles activités sont possibles dans Charlevoix en cette période de confinement. Également, on parle de la NFL parce que les Steelers de Pittsburgh ont réussi un scénario pratiquement impossible. Et enfin, on parle du Canadien de Montréal puisque Chantal Maccabé a eu un nouveau poste au sein de l'organisation. Alors préparez-vous parce que le vestiaire, ça commence maintenant. Et c'est parti officiellement pour l'émission Le Vestiaire. Donc, la première en 2022, évidemment, la continuité de la saison qu'on a entamée en septembre dernier, avec mes collaborateurs Philippe Lavoie et Mathieu Tremblay. Messieurs, bonjour et bonne année pour commencer. Bonjour Maxime. Merci Max. Alors, j'espère qu'on aura en 2022 une panoplie de bonnes nouvelles dans tout ce qu'on vit. Aussi, on espère que dans les sports des grandes ligues, que nos équipes préférées reprennent un peu de galon. C'est mal parti. Un retour à la normale. Et voilà. C'est mal parti. Et voilà. Messieurs, on va commencer par le sport local parce que, encore une fois, dû à un nouveau confinement, il y a beaucoup de choses qui ont été cancellées, annulées. Là, on pense surtout aux ligues sportives organisées qui ont subi le coup près, je vais le dire comme ça. Là, à l'heure actuelle, de savoir que tout est encore une fois refermé, moi, je veux qu'on commence par parler tout d'abord des impacts que ça peut avoir dans la communauté. Et là, pas juste des jeunes, mais du monde en général. Quels sont les impacts qu'on peut ressentir à long terme de tout le temps voir sa motivation fermée comme ça? Bien, ça a des impacts, je pense, pour les jeunes. On en parlait déjà l'autre saison. Mais, tu sais, pour des personnes comme nous autres aussi, tu sais, je veux dire, on n'est pas des athlètes de haut niveau, vous l'aurez compris, vous l'aurez peut-être vu aussi à la télévision. Mais les gens sont pas dupes, là. Non, c'est ça, mais c'est comme notre échappatoire un peu. C'était une fois par semaine, 2 fois par semaine. On pouvait aller voir nos amis, de juste penser à autre chose. C'est ça qui est difficile présentement avec toute cet arrêt-là qui est prolongé. On n'a pas trop de dates non plus. On ne sait pas trop quoi faire. Oui, on peut aller à l'extérieur. Peut-être pas cette semaine avec la vague de froid extrême. Il faut choisir quand même nos combats. Mais ça fait juste du bien faire du sport. Puis on encourage à en faire, pas juste pour dire « Hey, je vais être en forme puis je veux un six-pack », mais juste pour que le mental se décompresse un peu. Puis je pense que c'est ça le plus difficile présentement. Puis on se disait enfin, c'est reparti. Enfin, on pouvait le pratiquer, mais malheureusement, on s'est fait couper l'herbe sous le pied rapidement. Ça a duré le temps que ça a duré. Ben exactement. Puis c'est dommage aussi parce on arrête l'activité sportive, mais on n'a pas d'informations à savoir, y a-t-il des éclosions qui sont liées à la pratique d'un sport, y a-t-il des impacts? On n'a pas de statistiques, c'est ça qui est un peu dérangeant. Je peux te dire qu'au hockey, par exemple, il y en a eu, puis j'ai peut-être passé proche de côtoyer quelqu'un, mais on s'est retiré juste à temps, mais tu as raison, il nous manque beaucoup d'informations là-dessus, sauf qu'en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut absolument rien faire, à part s'acheter des bas chauffants, puis d'en profiter à l'extérieur, parce que c'est vraiment ça qui nous reste. Là. C'est pas compliqué. C'est absolument, c'est redécouvrir ce qu'on a chez nous. Il faut mentionner qu'avant les fêtes, ça allait bien. Là, c'est vraiment le Omicron qui est venu chambouler tout le processus qu'on avait entamé. Mais là, au niveau de l'impact chez les jeunes et nos installations, on sait qu'un jeune, peut-être de 10 ans, lui, peut-être que on sait que nous, à notre âge, là, c'est moins pire, je pense, d'être arrêté 3 semaines à vu ce qu'on fait. Mais par contre, un jeune qui a 8-9 ans, qui a une ligue sportive d'une façon régulière, des pratiques, tournois et des rencontres, pour lui, par contre, l'impact, je pense que c'est plus là que c'est frappant, beaucoup plus que nous dans notre situation. Là. C'est son cercle d'amis, c'est son cercle social aussi, que c'est difficile pour eux. Ils ont envie de leur couper des amis, c'est la seule relation qu'ils avaient parce qu'ils vont pas à l'école, ils n'ont plus le droit d'aller chez les amis. Donc, oui, c'est cruel pour eux, puis ça peut être problématique à long terme. Pour un expert, on le souhaite pas, mais effectivement, de leur enlever comme ça, là, ça fait mal. Oui, puis Mathieu a raison, c'est plus tard qu'on va avoir les réponses à ces questions-là. Est-ce que ça a été vraiment dangereux? Est-ce que ça a affecté le développement du jeune? Mais il y a aussi tous ceux qui font du sport de haut niveau, là, que ce soit les 3 lettres ou peu importe, que ce soit au hockey, au football, parce que ça a créé beaucoup de problèmes pour évaluer un jeune. Parce que peut-être un jeune de secondaire 4 qui joue au football ou peu importe dans une ligue, on l'évalue.
s'il ne joue pas en secondaire 5, comme c'est arrivé lors de la dernière vague, au cégep, est-ce qu'il a grandi? A-t-il pris de la force? On n'a aucune idée. Puis ça a bouleversé même, justement, le football du réseau universitaire. On l'a vu là, avec les Carabins qui, eux, ont eu beaucoup de joueurs. Rouge et Or qui avait choisi beaucoup de joueurs aussi, mais il y en a là-dedans qui n'ont juste pas évolué comme on pensait qu'ils évoluaient. Absolument. Puis c'est des âges critiques. Là, quand on parle de la fin de l'adolescence, on parle de 16, 15, 16, 17, 18, 19 ans, le corps se développe, donc le joueur se développe. Donc là, il manque des opportunités de se faire voir, de se faire repêcher par des calibres supérieurs, que ce soit midget 3A, du junior 2A, ça peut être même du junior majeur. Donc, il perd des opportunités. Donc, est-ce que ça peut avoir des impacts négatifs sur une future carrière? Est-ce qu'on perd des talents comme ça aussi? Est-ce qu'on veut désintéresser des jeunes au sport? Est-ce qu'ils vont lâcher le sport pour aller jouer à Fortnite? T'sais, ça, on le souhaite vraiment pas. Arriver, mais par contre, s'il lui reste juste ça, je comprends. Aussi, et là, je veux mentionner qu'on devait avoir à Clermont, même au moment où on se parle, cette semaine, du 13 au 16 janvier, le tournoi Junior Shell qui a été cancellé malheureusement parce que avant les fêtes, on était parti pour la gloire. Là, malheureusement, l'événement a subi le coup près. Mais quand même, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a, il faut en trouver, c'est qu'on a beaucoup de sports extérieurs à Baie-Saint-Paul. Je pense au patinage libre, le patin, les sentiers de glace, sentiers de ski de fond. On sait que ce n'est pas des activités extrêmement prenantes où on peut, entre guillemets, là, se brasser le corps, on s'entend, mais quand même, c'est mieux que rien. Je vais le dire comme ça. Tu bouges un peu, ça prend de l'air. Donc, entre ça et rester sur le sofa à la maison, il y a un peu de positivisme. Je te dirais que c'est pas juste faire du sport. C'est juste de faire autre chose qui nous fait pas penser à cette pandémie-là. Ça peut être du 3-ski, j'en ai fait, puis j'ai été comme « Wow, ça a donc bien fait du bien ». C'est pas du sport, mais c'était plaisant. Fait que faites ce que vous aimez, sortez, amusez-vous avec ce que vous pouvez, mais faites-le parce que ça fait du bien de juste décompresser. Absolument. Puis il ne faut pas se prendre pour des athlètes non plus. Martin Ouellet peut en témoigner, donc il faut rester dans ses limites, c'est important, là. Absolument. Là, messieurs, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de date de retour. Est-ce que ça va être en février, en mars, en avril? On n'espère pas si loin que ça. Mais bon, peut-être dans un mois maximum, on espère le plus tôt possible, oui, que ça va pouvoir se faire parce que là, présentement, on fait, on innove, on est créatif, on essaie de faire ce qu'on a, mais malgré tout, au moins, oui, c'est possible de bouger à Baie-Saint-Paul malgré les conditions qu'on a. On a pu en témoigner justement. La créativité a ses limites, là. Je pense qu'on a tout fait pour 2021. 2021, il faut vraiment être très, très fort pour innover encore, mais c'est possible. Sortez dehors, puis amusez-vous. Comme je l'ai dit, n'importe où, n'importe quoi, mais il faut qu'il arrive quelque chose, là, parce que je pense qu'il va y avoir de la détresse tantôt. Et voilà. Absolument. Merci beaucoup, messieurs, pour ce sport local. Mesdames, messieurs, on fait une courte pause. Au retour, on parle des grandes ligues, notamment de football NFL et bien sûr du Canadien de Montréal. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire avec mes collaborateurs Philippe Lavoie et Mathieu Tremblay. Maintenant, on parle du sport des grandes ligues, Ligue majeure. Et je veux commencer avec la Ligue nationale de football parce que l'équipe de l'heure actuellement, on parle bien sûr des Steelers de Pittsburgh qui ont été qualifiés avec, on va dire, beaucoup de combativité, mais aussi beaucoup de scénarios à 3 équipes. Il fallait qu'un perde, l'autre gagne. Il fallait éviter les bris d'égalité. Honnêtement, c'est quasiment un film qu'on écrivait dans cette saga-là. Mais par contre, je veux mentionner qu'il y a un joueur qui, lui, est content parce que la retraite approche pour lui. Je parle de Ben Roethlisberger, Big Ben pour ceux qui sont dans l'entourage des Steelers. Honnêtement, chapeau à cette équipe-là parce que la saison... elle n'est pas encore terminée et on a un match de plus. Donc, je pense que Big Ben a une chance, s'il veut bien, de pouvoir prolonger son parcours avant de sortir, quoi. Merci à Lamar Jackson des Ravens qui s'est blessé. Donc ça a été un gros plus parce que Ben Roethlisberger, ça a été difficile. On ne se le cachera pas, c'est une saison qui est difficile. On a l'impression qu'il n'est pas capable de lancer plus que 30 verges. Il est magané. Ouais, oui, effectivement. Vraiment. En fait, il n'est pas capable. Façon de parler. Là, exactement. Je ne dirais pas on n'est pas qu'il est peut-être, il n'est pas capable. Non, c'est ça. Mais par contre, il a gagné. Il faut lui donner ça. Il a été bon quand c'est le temps. Il a été bon en 3e essai. Il était bon en 4e essai. Il a fait des gros jeux. Des gros jeux de 12 verges, mais c'était des gros jeux quand même. Puis l'attaque au sol était appuyée. Puis les Ravens n'ont pas connu leur meilleure sortie. Donc, c'est un mélange gagnant pour les Steelers. Puis tant mieux s'ils sont en série. Écoute, pour la dernière saison de Ben, il pourra dire qu'il les a amenés en série à sa dernière saison. J'ai hâte de voir parce que ce qui était plaisant ce week-end-là, c'est qu'il y avait justement, comme tu as dit, des matchs à 3 équipes. Tout dépendait de plus de points, si on gagne, si on perd. Ça a été enlevant jusqu'à la fin. Mon équipe a perdu à cause de ça. Maintenant, je pense que j'ai plus les Rams que le Canadien, fait que c'est peu dire. Mais on a eu un bon spectacle hier. Il y a eu des surprises aussi, chose qu'on ne s'attendait vraiment pas. Mais des surprises cette année, il y en a eu plusieurs. Puis c'est ce que j'ai aimé de cette saison-ci. Il n'y a pas eu de
domination directe. Il n'y a pas un club qui a vraiment volé le show. Il y a eu quand même des bonnes courses, mais tout le monde a comme perdu. Ils se sont enfargés dans le tapis une fois de temps en temps. Ça a été long avec les séries se confirmer. Souvent, Oui. là, on sait après quelques semaines quelle équipe va être là, mais là, ça a été long avant de le confirmer. Il y a eu des équipes c'était beaucoup de montagnes russes. La COVID a joué évidemment un rôle important, en ce sens que des fois, il manquait des joueurs, il manquait des joueurs clés, donc ça a influencé les résultats, certainement. Mais il fallait faire avec, mais ça a été intéressant à suivre, et ça jusqu'à la fin. Hier, qui aurait pu prédire que les Colts seraient dominés par les Jags? Honnêtement, je pense qu'ils ont choisi peut-être leur pire match pour perdre contre les Jaguars. Ça a été dans la rencontre d'hier. Mais quand on parle d'un scénario à 3 équipes, là, on le voit. Les Steelers ont battu les Ravens, jumelé à une victoire des Riders sur les Chargers et une défaite des Colts face aux Jaguars. Donc, vous, aimez-vous ça, messieurs, de voir des scénarios à 3 équipes qui déterminent 2 équipes qui passent puis 3 qui se font éliminer? C'est enlevant, mais est-ce qu'on aime ça? Non, parce que ça veut dire que l'équipe rentre dans les séries par la porte d'en arrière, comme un peu le Canadien a déjà fait. Mais est-ce que c'est ça? C'est ça, je veux dire, on n'a pas le choix de se fier au règlement. Il faut voir qui a battu qui en saison régulière. Hier, les Saints ont gagné leur match, mais vu que Stafford a décidé de jouer pour l'autre équipe, finalement, ça a donné que les Saints sont éliminés. Mais c'était normal à prévoir aussi. Mais ça démontre aussi qu'il y a une parité au sein de la Ligue. Tu n'as pas une équipe qui domine à 17-0 et que l'autre ensuite est à 8-7, par exemple, ou 9-9. Il y a une belle parité au niveau de la Ligue, même si tu as des divisions qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Le format, on va dire, des séries laisse place quand même avec les équipes repêchées. Un peu le modèle que la NLH a copié. Ça rend les courses aux séries intéressantes. Mais dans tous les sports majeurs, il y a quand même tout le temps une division plus faible qu'un autre. Absolument. Par exemple, fait que ça pardonne plus ou moins. Moi, ce qui m'a surpris cette année, c'est que la NFL a joué tous les matchs. Et il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été reportés. Là. Non. Il n'y en a pas eu. C'est même pas 5, là, c'est en bas de ça. Vous avez écouté des matchs, là? Dans les gradins, là, il y a beaucoup de masques et de purelles. Là, fait que j'ai été surpris qu'on se rende jusqu'à la fin et qu'on ait eu vraiment des matchs de qualité. Quand même, oui, il y a eu des cas de COVID un peu à gauche, à droite, mais pas toute l'équipe au complet. Non, c'est quand même chanceux. Mais je peux vous prédire que les joueurs qui vont jouer en série la semaine prochaine ne sortiront pas de la semaine de chez eux. S'il y en a un qui sort et qui pogne le COVID, il va avoir l'air un peu fou. Là. À peu près mais ça. c'est important parce qu'imagine Aaron Rodgers qui attrape le COVID ou Patrick Mahomes attrape le COVID. C'est des joueurs importants qui attrapent. C'est majeur comme et là, impact. là, ce qui s'en vient, c'est les rencontres qu'on appelle wild card, donc décisifs. Et là, bon, il y a beaucoup de matchs, là, les Steelers contre les Chiefs. Un classique que j'appelle les Patriots contre les Bills. Pour moi, c'est un classique. Les Buccaneers face aux Eagles. Là, vraiment, quand on embarque dans les séries et qu'on voit que Tom Brady est encore actif, est-ce que ça fait peur au club de dire, pas cette année. C'est pas donner-lui le trophée, là, mais on sait que Brady en série ne pas parier contre. Mais il y a moins d'armes que l'année passée. Là. Il va manquer 2 gros receveurs, puis ça a un impact. Oui, puis je pense qu'on a analysé son jeu. Cette année, il a perdu contre les Saints, par exemple, 9-0. C'était quand même particulier. On le sait, il faut mettre de la pression sur Brady. Et si on est capable de le faire, ça donne des résultats comme ça. Donc, il n'y a personne cette année qui est imbattable. C'est ça qui est plaisant. Fait que pour les prédictions, là, bonne chance de trouver les 2 équipes qui vont se rendre jusqu'à la fin parce que même pour Mahomes, c'est pas si facile que ça là, de dire qu'ils vont vraiment se rendre encore une fois au Super Bowl. Excellent, messieurs. Alors, on va voir ce que les matchs wildcard vont nous réserver dans les prochaines semaines. Maintenant, on passe à l'étape du Canadien. Bon, là, on a beaucoup parlé de ce qui se passait sur glace avant les fêtes. Il se passait pas. On s'avoue qu'il se passait... là, il perd plus. Il se passait les montagnes russes. Là, par contre, je veux qu'on aille voir un peu ce qui se passe hors glace parce que, nouvelle importante, Chantal Maccabé, qui a été nommée vice-présidente aux communications du CH. Là, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Chantal Maccabé a été à la couverture du CH pendant de longues années. Elle en était à sa 32e saison avec RDS avant d'avoir le poste, à l'aube de la soixantaine. Vraiment une dame de carrière, je vais le dire comme ça. Et l'objectif de son rôle va être d'améliorer la communication entre les médias et l'organisation. Et je pense que oui, parce que c'est une communication qui en a grandement besoin. Oui, mais ça dépend du mandat qu'on lui a donné. Parce que c'est vrai qu'elle est extraordinaire, puis il n'y a personne qui était contre cette nomination. Lourde perte pour RDS quand même. Lourde perte pour le monde du hockey parce qu'elle nous amenait des points vraiment très intéressants, meilleurs que bien des analystes qui sont là depuis longtemps. Maintenant, est-ce que la direction du Canadien va dire « Let's go Chantal, on fait carte blanche ». Si oui,
je serai le premier content et je vais vous le dire. Mais jusqu'à maintenant, j'ai des gros doutes encore. tu sais. Il y a un entre-deux. Il faut dire aussi, ça a commencé avec Pierre Gauthier. Pierre Gauthier, qui était directeur général du Canadien, il y a eu un mur qui s'est mis entre l'équipe et les médias. Muraille de C'est ça. Chine. Ben, c'est ça, ça a Exactement. été- donc, l'accès au vestiaire, à son époque, était devenu extrêmement difficile. Ben, c'est ça. En fait, il y avait juste l'accès au vestiaire. Il Oui. n'y avait plus accès aux joueurs à l'extérieur du vestiaire. Avec Marc Bergevin, ça a été pas mal la même chose. Aussi. Ce qu'on entend, c'est qu'il y avait beaucoup les... Oui, c'est un DG hockey, mais Ouais. il y avait beaucoup les mains dans les communications, Ouais. ce qui n'est pas toujours bon. Pierre donc, là, Gauthier, même principe également. Donc, Ben, c'est 3 c'est DG ça. qui ont donné du fil à retordre, ben, je je pense que à- ce qui peut changer, c'est l'attitude de méfiance. On dirait Ouais. que les Canadiens étaient méfiants envers les journalistes alors qu'ils voulaient que faire leur travail. Oui, oui. Ils veulent peut-être avoir cette ouverture-là aussi. Si tu rends tes joueurs plus disponibles, si tu rends tes joueurs plus qui vont Humain, plus humains, qui vont discuter avec les journalistes, ben, Ouais. tu as moins tendance à. Ben, d'un, tu as un accès meilleur accès, et tu as moins tendance à faire des hypothèses. Sur exactement. pourquoi il joue pas bien, qu'est-ce qui va pas bien. Ouais. Mais tu y parles, puis tu te dis, je suis blessé. Là. Ah, ben écoute, tu le sais, ça arrive. Il tu était sais. blessé depuis 2 semaines avant. Il y avait un problème. Ah, OK, ben c'est pour ça que Ben, ses performances sont par moyennes. exemple. Chose que maintenant, c'était comme la revue Séjour, le Canadien de Montréal. Ah, ben là, on l'a vu à telle place, la Lune est en Capricorne, donc peut-être qu'il était. Mais on le sait pas, tu sais. Ben, Mais là, Prends le soyez père clair. Edmondson. Prenons le père Edmondson. Oui, Joel oui. Edmondson. Ouais, ouais. Son père, il était malade, donc Ouais. cet automne, il avait le cancer. Puis là, tout ce qu'il disait dans les médias, c'est il n'y a pas de Pour la Joel famille. Edmondson. Il n'y Hein. a pas de Joel Edmondson au camp. C'est tout ce qu'on savait comme information. Ouais. C'était nébuleux, mais il aurait juste dit écoutez, là, son père est malade, il est au chevet de son père, puis si tout le monde aurait compris. Ouais, là, parce qu'il y a des choses plus importantes que le hockey. ben puis ça l'était. exactement. Pas besoin de le cacher. tu sais, Même Carey Price, la situation de Carey Price, c'était nébuleux. On ne savait pas trop. Mais soyez clairs, puis on va arrêter de faire des hypothèses, puis on va arrêter de Absolument. chercher Et, le trouble en mot Pour faire français, du pouce tu à sais. ce que tu dis, Mathieu, Oui. Chantal Maccabé a déclaré une phrase importante parce que oui, elle a eu des pourparlers avec Jeff Monson et Jeff Gorton, analyser le pot avant de rendre son verdict. Tout le monde fait ça. Et Chantal a déclaré dans les médias qu'elle ne voulait pas quitter 32 ans de service à RDS pour venir travailler avec Montréal sous ce qu'on appelle la loi du silence. Mhm. Et ça, je pense que c'est des propos qui ont marqué, je pense que c'est des propos qui ont peut-être bousculé les grandes têtes. Et je pense honnêtement que une dame qui t'arrive avec cette phrase-là, je pense que c'est pour le mieux parce que oui, c'est vrai que tu viens pas laisser ton emploi pour venir sur la loi d'Omerta. Et ça, ben, je pense qu'elle a brassé la cage. Si tu es comme organisation crédible, tu vas te chercher une personnalité comme Chantal Maccabé, c'est pas pour la faire taire, c'est pas pour lui dire, c'est pas pour la restreindre, c'est au contraire aller chercher son expertise. Oui. Elle vient du monde des médias, elle sait que si les journalistes ont besoin, que si les journalistes veulent. Donc, si tu n'appliques pas ce que tu sais, est-ce qu'il faut que les bottines suivent les babines, là, ben c'est ça. Jeff Molson, il faut qu'il engage Chantal Maccabé, mais il faut qu'il y ait les actions qui suivent. Parce que sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Puis si elle quitte après 6 mois, 1 an, ben c'est l'organisation du Canadien qui va avoir perdu la face, littéralement. Ben oui, puis de toute façon, n'importe qui va vouloir avoir Chantal Maccabé chez eux. Fait que tu sais, T'as raison. Peut-être pas au vestiaire. peut-être pas au vestiaire, faudrait voir, là. On l'interviewerait avant. T'as raison. Mais il faut juste vérifier aussi. C'est beau ce qu'on dit, mais c'était beau aussi le Canadien 2021-2022. là. C'était super beau sur papier. Moi, je veux juste voir qu'est-ce qu'il va y avoir de mieux. Qu'est-ce qui va être amélioré. Parce que, de toute façon, tu vas me dire que ce ne sera pas difficile d'améliorer la communication pour le groupe CH en général. Mhm. Mais je veux des preuves. Je veux le voir. Qu'est-ce qui marche pas? Ben- Price, on est rendu où avec Price? Oui, ça avance pas. Ben, on est rendu où? Je veux juste savoir des données. Je veux savoir qu'est-ce qui marche. Puis le partisan, là, il aime son CH. Fait qu'il va être juste content puis qu'il va dire, ben je comprends enfin pourquoi son ordinaire ou sa performance Ouais. l'autre soir, c'était ordinaire. Mais je dis pas non plus de tout dire parce qu'il y a des choses qui se disent. Ben, pas. effectivement. Mais il y a un juste milieu, puis j'espère qu'elle va le faire. Puis de toute façon, je crois beaucoup en elle. Par Oui. exemple, d'avoir, Ben, mettons... Beaucoup de monde croit en elle, je pense. Oui. Ben absolument, Oui. mais tu sais, Dans d'avoir ce- un dans joueur cette du fonction-là. Canadien, mettons Jonathan Drouin, qui s'en va passer 1h30 à la poche bleue avec la tendresse, puis Maxime Lapierre, puis qui font une entrevue, qui parle de tout et de rien, qui parle oui, de ses problèmes, mais qui sort des anecdotes de vestiaire, ce qui est arrivé quand il était plus jeune, ben ça rend juste le joueur plus humain, plus sympathique. Ceux qui l'aiment plus l'aiment encore plus. Ceux qui l'aiment pas, ben, ils s'en foutent parce qu'ils l'ont pas écouté. Donc, tu sais, tout le monde est gagnant Mais à le avoir plus Canadien- de participation comme ça. Le Canadien a tout pour réussir. A vraiment, vraiment, vraiment Ben, tout pour absolument. réussir. Puis ils ne l'utilisaient pas. Ils ont Spectra. C'est de la musique, c'est des spectacles. Il y a moyen de remettre une ambiance au Centre Bell, d'avoir quelque chose de dynamique. Vient de corriger une lacune, je pense, qui était les communications avec Chantal Maccabé. Ouais, ouais. On va attendre de voir ce que ça va donner. Mais je vois qu'on progresse.
Mais à un moment donné, tu sais, c'est bien beau de parler en haut, là, mais sur la glace, là, on a fait un solide statu quo. Puis il faut que ce soit des communications vraies, parce que là, ce qu'on voit, c'est des affaires stagées. Puis Ouais, ben, je pense que ça ne pourra pas être pire. Messieurs, maintenant, je vous pose la question à l'embauche de Chantal comme VP. On sait que la liste est en cours pour le poste de DG. On a, entre autres, Danielle Sauvageau et Émilie Gastonguay, 2 femmes en liste pour ce poste-là. Là, vu l'expérience, peut-être qu'ils vont être, entre guillemets, écartés de la liste, et c'est pas une remarque désagréable, c'est plus une question d'expérience, savoir on leur fait-tu plaisir ou non. Mais l'embauche de Chantal comme VP, est-ce que selon vous, ça va avoir un impact positif sur le fait que ces femmes-là, on vous donnera peut-être pas le poste de DG, mais par contre, on va vous créer des postes sur mesure autres pour vous. Est-ce que Chantal peut avoir un impact aussi puissant que ça pour varier un peu l'opinion là-dessus? si elle peut en inspirer quelques-unes, tant mieux. Tu sais, ça reste une femme qui va réussir ou qui va faire sa marque dans un monde d'hommes, traditionnellement homme, ben, tant mieux si elle peut en inspirer d'autres. Il y a déjà d'autres femmes qui font leur marque aussi au hockey. On peut penser à Margaret Bélanger, qui se trouve à être vice-présidente du côté du Canadien. Ouais. On a Ellie Wokanazer, Faïs Goyette du côté des Maple Leafs. Donc, Ouais. il y a beaucoup. Tu sais, on parle de Braden Point, qui est un jeune qui est repêché en 3e ronde, qui est maintenant dominant. Ben, c'est une entraîneuse de patinage artistique qui lui a montré à patiner, à augmenter sa vitesse. Donc, s'il y a une place pour elle, qui ont quelque chose à apporter à l'équipe, ben absolument qu'il faut leur faire une place. Mais on espère tous qu'il y en ait de plus en plus, puis tout sport confondu, là, on parle pas juste de la Ligue nationale de hockey, mais il y en a de plus en plus, des arbitres qui vont faire leur première aux Olympiques. Il y en a d'autres aussi qui ont été nommés, je crois, au baseball pour les Ben oui. Yankees. Ouais. Il y en a des bonnes nouvelles, puis il y en aura d'autres. J'espère juste qu'on va aller voir Chantal pour peut-être pas dire hey, qu'est-ce que tu penses de elle ou de elle, mais qu'est-ce que tu penses de ceux-ci? Ouais, c'est ça. Des hommes et des femmes qu'on a là-dessus. T'as-tu quelque chose, toi? T'as-tu un feeling? T'as-tu le pouls de la population? T'sais? Parce que c'est ça aussi. Il va y avoir quand même une lune de miel, puis avec qui on veut aller de l'avant, puis on veut aller au bâton. Avec qui? Patrick Roy, je sais Ouais. que ça fait peur à plusieurs personnes qui ont peur de ne pas contrôler Patrick Roy, mais je me dis qu'en même temps, ça ferait-tu du tort aux Canadiens? Non. On dirait Mais- que Absolument. les Canadiens, les seuls qui peuvent avoir du caractère, c'est les joueurs. Si c'est un entraîneur ou Exact. un Ouais, DG qui a c'est ça. du caractère, on dirait que c'est moins Ça bon. fait peur. Ben, c'est ça, mais là, les gars, vous oubliez un point important. Est-ce qu'elle parle français? Oui, il y a ça aussi. Oui, elle le parle. On va confirmer ça tout de suite. Non, mais ça vient peut-être, par contre, appuyer le fait que de plus en plus, les femmes ont leur place dans un monde de gars. Et oui, Avec et raison. avec raison, ils absolument. l'ont tout à fait. C'est Puis le... c'est un monde de gars, et c'était la vieille garde qui voulait garder ça, un monde de gars. Absolument. Le bon vieux country club, c'était ça. Maintenant, il y a des barrières qui se franchissent. C'est de plus en plus, puis j'espère qu'il va y en avoir encore plus. Ben oui, écoute, on a une Québécoise au sein des Eagles de Philadelphie. Je me souviens pas de son titre, je m'excuse, là. Mais on a la blonde du porteur de ballon, là. Et là, je Des peux pas alouettes. t'aider, Là, j'ai j'ai pas un lu blanc, avec là. une vedette, là. J'ai un blanc, mais on a une Québécoise qui fait sa marque Ouais. au sein des Eagles de Philadelphie, qui a appris avec Jim Pop au sein des Alouettes. Donc, tu sais, c'est tout à son honneur. Et voilà, ben ça prouve que justement, la place est ouverte pour Ben, les ça prouve dames. qu'on évolue. Et Absolument. voilà, c'est le terme que je cherchais. Et avant de conclure, ben, je veux préciser que Marc Bergevin, lui, a un nouveau travail déjà. Conseiller senior avec les Kings de Los Angeles. On sait que Bergevin a une bonne entente avec Luc Robitaille. Également avec Pat Brisson, agent de joueur, avec toute l'organisation. Et bon, il s'en va rejoindre son ancien protégé, Philippe Dano. Mais je suis pas sûr, par contre, qu'on va souper le premier soir entre ces Moi, je pense que la pizza a un tout autre goût aujourd'hui. Ouais. Et Je voilà. pense que c'est pas une priorité. Et voilà. Alors, bon, ben, à Los Angeles pour Marc Bergevin. Messieurs, merci beaucoup pour cette première en 2022. Plaisir. Donc, on espère que l'année va nous amener des bonnes nouvelles. Absolument. Autant pour le CH que pour toutes les équipes, finalement, Ben qu'on oui. suit. Ça, c'est important. Ça va être plus dur pour d'autres, mais... Et voilà. J'espère qu'on va revoir le public en studio. Hein? Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup également à vous à la maison. Je vous souhaite portez-vous bien, profitez du sport et on se retrouve très bientôt. Ciao! L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix.